Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 25e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Georges Mador. C'est le Père Doris Tombaoussa qui prononcera l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. C'est debout et avec le chant d'entrée que nous accueillons le célébrant. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de son Fils Jésus et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous nous savons appelés à la sainteté, mais aussi nous sommes conscients d'être pécheurs. Nos pensées et nos actes ne sont pas toujours pleinement ajustés à la volonté de Dieu, ce qui ne l'empêche pas de nous aimer. Implorons donc sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait notre serviteur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es mort sur la croix pour nous manifester ton amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux vivre en nous et nous sanctifier, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous aide à nous mettre au service les uns des autres, qu'il nous guide vers la vie éternelle. Amen. Dans un élan de joie, en ce jour du Seigneur, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
recueillons-nous et prions. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le sage prédit un complot contre le juste, le Fils de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Devant l'adversité, le Christ a mis toute sa confiance en Dieu. Avec le psalmiste, chantons notre foi au Dieu notre appui. Le Seigneur est mon appui entre tous. Le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. Des étrangers sont soulevés contre moi, des puissants cherchent ma perte, ils n'ont pas souci de Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Le Seigneur est mon appui entre tous. Saint Jacques continue sa catéchèse sur la vie chrétienne. Aujourd'hui, il parle de la vie en communauté. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'autres actions malveillantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie.
C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle. L'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, et ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, je ne pense pas que je vous apprends quelque chose de plus si je dis que la vie est un combat. C'est un combat qu'on doit faire face. Et Jésus aussi, dans sa vie, il a aussi vécu des combats. Nous nous souvenons bien, dimanche dernier, quand Jésus commençait à dire aux apôtres: vous savez, on va monter à Jérusalem, mais moi aussi, je vais faire l'expérience de rejet. Je vais faire l'expérience de la persécution, de la mort. Pierre a dit: Seigneur, s'il vous plaît. Pour nous, oui, notre vie est un combat, mais pour vous, là, que Dieu vous garde. Ce n'est pas fait pour vous. Et Jésus lui a dit: silence, tais-toi. Parce que moi aussi, je suis venu, comme disait saint Paul, c'est que Jésus est venu, il est devenu semblable à nous en tout, sauf le péché. Donc il est aussi semblable à nous dans ces combats. Et aujourd'hui, dans l'évangile, Jésus répète encore. Il reparle encore de son combat. Et il a dit: là, vous voyez, on va monter à Jérusalem. Ils vont me tuer. Ils vont m'arrêter. Je vais passer jusqu'à la mort. C'est son plus grand combat.
C'est son plus grand défi. Mais quand les disciples ont entendu ça, eux aussi, ils étaient préoccupés par leur combat. Leur plus grand combat. C'était quoi? Qui est le plus grand d'entre nous? Comment avoir une promotion? C'était leur... C'est là, Jésus leur parlait, il ne les a pas condamnés. Il a dit, oui, vous voulez être grand, c'est bon. Mais être grand, selon Dieu, il y a quand même quelque chose que vous devez tenir compte. Il y a deux choses que vous devez tenir compte. La première, on devient grand en étant enfant de Dieu. Ça nous renvoie un peu à l'expérience d'Adam et Ève quand Dieu leur dit, quand Dieu les a traités comme ses enfants. Mais le tentateur est venu en disant, est-ce que vous ne pouvez pas manger ce fruit? Oh non, non, Dieu nous a interdit. Vous savez, si vous allez devenir comme lui. Vous ne serez plus des enfants. Vous serez grands comme lui. Vous n'avez plus besoin de dépendre de lui. Vous pouvez décider qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Mais quand ils ont essayé de devenir grands comme Dieu, c'était le début de leur chute. Mes chers amis, c'est dans la maison du Père, c'est dans l'entretien de l'amour paternel, maternel de Dieu que nous pouvons réaliser notre croissance. Souvenez bien encore l'expérience du fils prodigue. Quand il veut retrouver sa liberté, grandir comme il veut et sortir de la maison de son père, c'était comme ça que sa déchéance a commencé. L'homme ne peut pas atteindre sa grandeur en étant loin de Dieu. C'est dans la protection et dans le soin de cet amour qui nous aime qui est le meilleur endroit pour nous, pour grandir. On ne peut jamais devenir grand en vivant loin de Dieu. On devient grand en étant enfant de Dieu. La deuxième, dans nos combats, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Pierre, en voulant être grand, il veut être plus grand que Jean. Et Jean, il veut être plus grand que Jacques. Et Jacques, il veut être plus grand qu'André. Je disais, vous êtes en train de vous battre, mais ce n'est pas le vrai adversaire. Ce n'est pas vos frères et vos sœurs qui sont vos adversaires. Ni même les personnes qui sont contre vous, contre la rue. Ils ne sont pas vos adversaires. Et dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Jacques nous montre que quand il y a les rivalités et les guerres entre vous, où est le problème? À l'intérieur. Les vrais adversaires se trouvent là. Les pensées, les jalousies, quand la haine nous prend trop, ça peut être la colère, certaines habitudes qu'on a du mal à dépasser. C'est là que se trouve l'adversaire. Le vrai combat se situe à l'intérieur de nous. Et quand ce genre de tous ces désirs, ces forces-là prend tellement ampleur sur notre vie, on est comme mis en prisonnier. On devient un prisonnier qu'on n'arrive plus à grandir. Et donc Jésus est en train de dire à ses disciples, oui, vous voulez être grand, oui. D'abord, il faut être enfant de Dieu. Et deuxième, n'oubliez pas que le vrai combat, ce n'est pas contre vos proches. Ce n'est pas contre l'autre qui est à côté de vous. Le combat se situe à l'intérieur. L'évangile d'aujourd'hui nous a montré que quand Jésus a expliqué ça, les disciples n'ont pas compris. Et ils n'osent même pas lui poser la question, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Oui,
Dans ce combat qu'on est en train de vivre, l'expérience des disciples est une bonne nouvelle pour nous. Parce que dans nos combats, nous pouvons aussi faire l'expérience de la défaite. Souvenez bien un peu, Saint Paul, à un moment donné, il parlait, disait, vous savez, quand je voulais faire le bien, c'est le mal que je ne veux pas que je fais. J'essaye tout, mais toujours, ça arrive. Quand j'essaie de faire de bien, ça arrive. Pauvre de moi, c'est comme un ange de Satan qui est en train de me pousser. Oui, parfois dans ce combat, on peut faire cette expérience de défaite. Et j'ai connu une dame qui parlait un peu à tout le monde en disant qu'elle ne veut plus se confesser. Parce qu'elle avait un petit-fils, mais son petit-fils, quand elle l'appelle, il ne répond jamais. Mais quand la dame dit un gros mot, le petit garçon va répondre. Et elle dit, même si je vais aller me confesser, je dois toujours continuer à dire des gros mots. À la fin, je ne veux plus me confesser, parce que ça ne changera pas. Oui, l'expérience des disciples aujourd'hui nous rappelle, on peut faire l'expérience de la défaite, mais on a seulement perdu la bataille, mais pas encore la guerre. Regarde la patience de Jésus vis-à-vis de ses disciples. Ils n'ont rien compris. Il a parlé de quelque chose de très important et ils étaient un peu préoccupés de leurs affaires. Mais Jésus, à nouveau, il les réexplique encore. Et de la même manière, dans nos combats, même dans nos moments de défaite, le Seigneur, la miséricorde de Dieu, prend patience sur nous. On a peut-être perdu la bataille, mais pas encore la guerre. Ne jetez pas l'éponge. Continuez le chemin. Et avec l'aide de la miséricorde de Dieu, on peut continuer. On peut en faire. La marche continue. Amen. D'un même cœur, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Grande est sa bonté envers nous et envers l'humanité entière. Prions-le avec sincérité et ferveur en disant ensemble « Dieu très bon, entends notre prière. » Pour que l'Église accomplisse sa mission en se mettant au service de tous les humains, et d'abord des plus malheureux et des plus faibles, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que les responsables des États aient toujours à cœur de soutenir les plus démunis, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous.
pour les personnes engagées dans les organismes qui viennent en aide aux populations qui souffrent des conséquences de la guerre, des cataclysmes et des famines, prions. Dieu très bon, entends notre prière. Pour que nous formions une communauté chrétienne au sein de laquelle tous et toutes se mettent au service les uns des autres, prions. Demain est journée d'élection pour que tous les citoyens et citoyennes posent un geste libre, consciencieux et pour le bien de tous, prions. Sois attentif aux prières que nous te présentons avec confiance, Seigneur, et donne-nous le courage d'œuvrer avec toi à l'accomplissement de ce que nous te demandons. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment de collecter votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour sa présence dans nos vies, pour le don de la vie. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde, tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume dans le Christ Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, lui que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père, toi qui nous invites à cette table, nous t'en prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, ton peuple tout entier répandu dans l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Père, souviens-toi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans la paix du Christ. Et en cette Eucharistie, nous voulons te confier Pierre Quillen et Marie Coine, Olivier Laflamme, Olivine Laflamme, Émile Leblond, Anna Nguyen Kim Dong, Marc Bélanger, Rachel Picard et André Chevalier. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage, conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints et les saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils, le bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Tournons-nous maintenant vers le Dieu qui nous a donné son propre Fils pour nous faire vivre. Avec confiance, prions-le en disant ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse en elle, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Christ, le vivant, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Il est celui qui a marché vers sa mort dans l'espérance totale en son Père. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement tu me Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Il y a 3 postes de communion dans le sanctuaire. La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes de nos bénévoles. Merci. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurer la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon
Dieu cherche les cœurs simples pour créer le bonheur. Il faut un cœur d'apôtre recherchant l'unité où règne la discorde, pour que l'amour règne sur la terre. Il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Voici quelques annonces. La messe pour les corps non réclamés aura lieu au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs le 22 septembre à la messe de 15h30. Nous vous invitons à venir et prier ensemble pour nos frères et sœurs que notre société a oubliés. Ce sera une occasion pour pratiquer la charité chrétienne. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation, suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Nous prenons dans le prion à la page 30, la prière finale qui s'y trouve, et nous la disons tous ensemble à la page 30. Seigneur Jésus, tu nous as rappelé que le chemin de l'amour passe par la mort et la résurrection. Nous te rendons grâce pour ta parole qui nous fait vivre et nous te prions. Donne-nous de voir en toute femme, en tout homme, en tout enfant, un reflet de ton visage. En accueillant ainsi nos frères et sœurs, nous t'accueillons, toi, le Christ, et nous accueillons celui qui t'a envoyé, notre Père et notre Dieu, vivant dans la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous tournons vers la Mère de Jésus et notre Mère, et dans la confiance, plaçons la nouvelle semaine que nous allons commencer sous la protection de Marie, Reine des Cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
N'oubliez pas demain d'accomplir votre tâche de citoyen et de citoyenne. Allons dans la paix du Christ.